Bonsoir, c'est Marie. Ce soir, je vous emmène voir un cimetière abandonné qui date du début du 19e siècle. On est en compagnie de Seb ce soir, on va aller le retrouver tout de suite. On a déjà mis quelques pods en place, éparpillés un peu partout. On a aussi installé un K2 avec une petite boîte à musique, voir si ça réagit un peu. J'espère vraiment qu'on va avoir des résultats ce soir. Allez, on y va. Prête? Allez. On commence par quoi? Alors, par quoi tu veux qu'on commence là? Moi je te propose que déjà on leur montre le cimetière. Il y a un deuxième cimetière qui n'est pas accessible et fermé, mais on peut déjà le montrer. Ouais. Et ensuite on enchaîne l'enquête dans le cimetière accessible. Ok, allez c'est parti, on y va. On va suivre Luna. Ouais, donc du coup là c'est la chapelle, c'est vrai qu'on était... c'est un cimetière, on pense que là c'est la partie où les prêtres étaient enterrés je pense. Donc là il y a une grille qui est complètement fermée. C'est la jungle. Ouais, là on voit... Ah non, le noir c'est pas évident. Ah non, ça ne va pas, on voit bien. Il y a une tombe là en fait. Il y en a une ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais toi aussi, l'ambiance elle est assez creepy quand même. Assez, ouais. Je vais allumer le petit K2. Ouais, pareil. On va déjà tester. Pour regarder si c'est un nouveau modèle que j'ai reçu. Est-ce que c'est moi ça? J'ai eu deux barres. Ah. Il sonne le tien. Le tien aussi. Mon téléphone, moi il est éteint. Moi pareil. Attends. Oh bah dis donc. Tu sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de courant. Non, il n'y a pas de courant ici, on est dans la nature. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Moi je capte personne ici. Tu vas voir Arthur? On a le chat, on voit pas trop bien. Pour le moment il déclenche pas. Là. Et ici au sol il n'y a rien. Regardez, est-ce que ce serait un champ électromagnétique? Je pense que regarde, on serait au sol, il n'y a rien. Et regarde, c'est à hauteur. Regarde. Là. Regarde ici. Viens avec moi avec ton K2 aussi. Oh, et on va quand même avec le night shot. Ça déclenche, hein. C'est bizarre. Hein. Alors est-ce que c'est... Il n'y a pas de câble électrique, il n'y a rien derrière. Attends, je vais avancer. Là, c'est qu'un simple rocher, quoi, il n'y a rien. Là, je déclenche légèrement ici, mais... Là, il n'y a plus rien, regarde. Attends, là, ici. Là, il n'y a rien. On dirait que c'est une zone. Là, je déclenche. Là, non, moi, j'ai plus rien ici. Un petit peu, c'est bizarre. Ouais, je suis désolée, on a le chat, on voit pas grand chose. Il ne déclenche plus. On va essayer de voir si on ici. Attends, je vais essayer d'avoir la plus grosse zone. Et ça me paraît chelou. Bah. Moi aussi. Là, j'ai rien. Moi non plus, ça s'est arrêté. Et c'est juste là. Mais... Il y a quelque chose là, regarde. Là. Il y a une zone ici. Mais non, mais même là, ça se déclenche léger. Oh là, regarde là. Là, regarde. Ça le tient aussi du coup là. Oh la feuille, putain, j'ai peur. Si c'est quelqu'un, est-ce que tu peux t'éloigner s'il te plaît?
Pardon, excusez-nous, bonsoir, m'appelle Sébastien. Bonsoir, moi c'est Marie. Si c'est vraiment toi qui te déclenche, est-ce que tu peux reculer s'il te plaît? Oh Ah non, ça revient. Ouais, c'est bizarre. Là, je peux pas. Mais il va jusqu'au bout, hein, il s'allume complètement. Hein. Vous voyez pas très bien avec le night shot, mais il va jusqu'au rouge. Moi, j'ai pas ce qu'on. Moi, il y va jusqu'au bout. Pas toujours, mais... Regarde au sol là. C'est un peu moi aussi. Ah, là, il s'arrête, regarde, il y a une zone. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ah, ça commence bien. On commence à peine l'enquête que. Mais complètement au sol, il y a rien. Et tu te relèves un petit peu, là. C'est reparti. Ouais, et on dirait- il y a une zone où je monte au rouge quoi. Et là, je monte quasiment au rouge, hein, presque au dernier. Regardez. Les bisous de micro là. Micro contre micro. Bravo. Oh. Est-ce que tu peux te rapprocher si c'est toi? Si c'est toi. S'il y a quelqu'un, pardon. Je suis perturbé là, je suis désolé. C'est quelqu'un qui fait déclencher mon appareil. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher pour qu'il déclenche de nouveau, s'il vous plaît? J'ai eu un déclenchement de mon carré qui s'allume sur mon appareil, c'est quand il détecte un visage. Là, il est comme s'il détectait un visage là. C'est qu'à détection de visage quand il y a le carré qui s'allume sur le Sony. Ah dommage, je peux pas le voir. Et quand je me rapproche de là où tu dis, ça s'allume. Là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et regarde, il s'allume plus. Ah si, il s'allume plus. Non, moi non plus. On essaie de vérifier, essaie de vérifier pour. C'est reparti. Détection de visage encore. Où ça? Là où je suis là. Wow. Il fait plus comme tout à l'heure, c'est bizarre. Attends. Attends, je me dirige vers là. Il y a une zone ici. Mais là, il y a quasiment plus rien. Là, j'ai 2 barres. J'essaie de filmer en même temps. Je suis tellement concentré sur le K2 que. Ah, je comprends pas ce qui se passe avec les K2. Ouais, là, si vous avez une explication, parce que il n'y a pas de câble électrique. Et là, regardez ici un poteau, mais. Là, on est presque jusqu'à la dernière LED. Hein. Ça monte jusqu'ici. Un poteau. S'il y avait le jus, il serait au sol. Et c'est ici, là. Là, je suis montée jusqu'à fond. Regarde. C'est par Il y intermittence. a un petit endroit, là, c'est bizarre. Les pierres au sol, on va tomber. Mais c'est pas constant. Regarde, des fois, je suis presque au fond. Des fois, j'en ai que 1 ou 2. Là, j'ai plus rien. Ce qui est marrant, c'est que c'est devant l'entrée de la chapelle. Mais il n'y a rien ici. Il n'y a pas de borne Wi-Fi, de ce que vous voulez, de... Je sais pas moi, d'antenne, de machin, de relais, de quoi que ce soit. Il n'y a rien. Et là, j'ai plus rien. Ça s'est arrêté complètement. Donc si c'était un courant de quelque chose... Ouais, mais là, tout à l'heure, ça on est s'arrêterait moins fort. pas. Ah ouais, là, il s'arrête. Là, il s'est arrêté. Ouais. Il est en mode normal. Rapprochez-vous ou rapproche-toi du boîtier, s'il te plaît. Parce que ce serait des ondes, elles seraient constantes en fait. Et j'ai pas bougé. Vas-y, essaie de faire aller jusqu'au rouge. Un des 2 boîtiers. Touchez les boîtiers s'il vous plaît. Non, c'est pas le mien qui bip. Hein. Si j'entends même pas mon boîtier. Il grésille le tien, oui. Ah oui, ça y est. Et on dirait qu'il y a, là, il y a quelque chose. Et quand j'avance, on dirait qu'on traverse quelque chose. Ah, moi ça revient. Je ne bouge pas depuis tout à l'heure. C'est
bizarre. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Ah, ok. Bon, alors, vraiment, une faille magnétique. Enfin, c'est. Les sons sont jaunes quand même. Hein. Ça... Regarde, j'ai pas bougé, ça reprend de plus belle. Il suffit que je dise pour que ça se calme. J'ai absolument pas bougé depuis tout à l'heure. Je te propose qu'on fasse un tour et qu'on vienne après pour voir. Ouais. Parce que là, ça, je sais pas, je suis perplexe. Ça réagit pas trop nos questions, mais. Non, puis même on se tourne et ça déclenche quand même. Ouais, ça déclenche Ah, toujours. Toi, ça déclenche toujours. Ouais, ici, là. Pareil, ça déclenche. Alors que tout à l'heure, on était assis juste à côté, on les a allumés. Ils se déclenchent à fond là. Attends, je l'éteins, je le rallume, c'est bizarre là. Et ils se déclenchent plus. Ouais, Ouais, j'ai mis ça là. ça me paraît un peu bizarre quand même. Hein. J'ai l'impression que. Regarde, on dirait que c'est des clignotements. Je sais pas Merde. du tout. Moi j'ai rien. Le tien est grésille, on l'entend. Mais il monte pas en lumière. Et moi j'ai rien. Je vais éteindre pour ça. Pour le moment aussi, je vais l'éteindre. Ça m'intrigue, je sais pas si c'est pas une zone électromagnétique, je sais pas. Alors du coup, on a posé un pod ici. Donc là en fait, on est juste à côté de la chapelle qui se trouve là. Qui date de 1019. Et donc là, on a un premier mur d'enceinte et on a déjà les premières tombes qui sont celles-ci encastrées. Alors, je pense qu'ils ont monté une mur autour. Hein, super. Oups là, si je tombe, ça va pas le faire. Là, on a mis un petit pod. On a un premier pod ici. On a mis un petit pod ici un peu. C'est deux enfants qui sont morts ici, C'est le enterrés là, 11 ans et 1 an. Ouais, le frère a 11 ans et sa petite sœur avait 1 an. Et donc on Ils suppose sont ensemble que ici. c'était un cimetière. Bon, c'est un cimetière de pénitents et des citoyens du village. Et par rapport aux dates, parce qu'on a déjà fait un petit tour, on est entre 1850 et 1870. Hein. Par là, ouais. On voit dans ces eaux-là. Donc on se demande si c'était pas, tu sais, Et la peste. une épidémie de peste noire ou autre chose, mais c'est bien, ça rend. Il n'y a que ça comme date, on a vu. Il y a tous les âges en mort, hein, t'as vu? Oui, ça va de 1 an la plus petite Jusqu'à 81 ans. 71 sûr. Ouais, 81 j'ai vu. Donc il y a du 19, du 21 ans, du 16 ans. Ouais, donc il y en a là, des tombes, il y en a là, il y en a ici. Non, on fait d'abord là. Regarde, il y a plein de pierres partout là. Et là, il y en a là. Ici, là. Là, il y a une qui est touchée. Le truc, c'est qu'on sait pas si il y a eu beaucoup. Je pense pas que c'était vandalisé, mais. Je pense qu'il y a eu des glissements de terrain avec les pluies, tout ça depuis le temps. Donc, Toi, du coup, les ça déclenche fait pas, là. glisser des pierres. Tu vois, c'est pas moi qui, quand je tiens la main, c'est un problème. Ici, il devait y en avoir aussi. C'est moi. Ça fait peur. On voit à droite ou les à côté? traces en fait, les contours. Il devait y en avoir une là. Elle se déclenche pas. J'ai un pote qui se déclenche plus. Ici aussi. Merde. Ouais, alors là, ça m'intrigue. Je vais laisser un peu. Donc là, il est à peu près 1h du matin. Parce qu'on a attendu, comme je sais pas si vous entendez, il y a une voie rapide derrière. Il y a toujours la circulation heureusement. Petite circulation. C'est Là une on branche a cassée, aussi ça, non des tombes. Ah, non. Là c'est une branche qui est tombée d'un arbre carrément. Elle était là tout à l'heure? Je sais plus. Ah, bizarre, ça. Donc là on a une tombe également. Ici aussi. Celle-là, il y a quand même du travail dessus.
Voilà. Les naves sont super bien décorées. Il y en a même une avec... C'est sympa, c'est une goutte d'eau ça. Regarde. On dirait le yin et le yang mais séparés. Ouais mais c'est bizarre. Hein. Et là regarde les écritures. Comment c'est... On veut pas trop les montrer parce que... Surtout les écritures. On peut juste dire voilà, les âges à peu près. Qu'il y a aussi un... C'est un capitaine je crois, chevalier de la Légion d'honneur. Et un prêtre me semble-t-il. De 23 ans si je me souviens. 21 ou non 32, 31 ou quelque chose comme ça. 29, enfin par là. Ils sont vraiment partout. On n'ose même pas marcher. Ah regarde, on dirait pas une pierre de terre. Il y en a là aussi. Regardez, il y en a là. Il y en a, je vais pas le mettre. Regardez, il y en a ici. Elle est en train de s'effondrer. Là il y a le mur, c'est pour ça qu'on y est allé. Hein. Ouais, il y a là, un petit muret. Là c'est des gouttes directes. Hein. Ah mais là tu tombes, hein. Tu peux 10 mètres dessus. Quoi. Je pense qu'ici il y a tout qui s'est affaissé. Alors il y a une pierre avec une croix arrachée. C'est vraiment... Alors c'est la sensation est assez particulière en fait. C'est assez creepy en même temps. C'est Donc là c'est un pod que ça va fait qu'il a mis en place. Sur, nouveau pod de ma conception. Ah, il y a des tombes de partout, donc ici, là aussi. Ici. Et il va y avoir une grosse également. Hein. C'est quand même bruyant, hein, je trouve, pour essayer de faire un aucun, ça va être compliqué. On entend beaucoup là. Regardez ça, c'est... J'ai du mal à reconnaître le sol en fait, c'est bizarre. C'est là, est-ce que c'est là? Je sais pas. Oui, c'est une beauté un peu bizarre. Mais celui-là, je crois qu'on voit pas celui-là. Ah si, on va faire comme ça. Alors lui, c'est 45 ans, il est mort. Ouais, à 45 ans en... Alors, de l'autre côté... 1873, donc on voit c'est ça les dates en moyenne des tombes. On est parti je pense la plus ancienne. Là il avait 72 ans en 1867. Donc après on ne sait pas pourquoi il a été abandonné. C'est juste c'est le cimetière, l'ancien cimetière du village et de pénitents. Et donc là la chapelle, donc elle est totalement condamnée depuis très longtemps. Elle a été murée. Elle a été accessible pendant quelques années. Et donc c'est une chapelle qui abritait, c'était quoi? Les pénitents. Les pénitents noirs. Et en fait il y a différents groupes de pénitents, ils ont chacun une couleur. Et les noirs apparemment seraient associés à tout ce qui est maladie, style peste, etc. Ouais, ils parlaient aux prisonniers aussi, ils aidaient les prisonniers. C'est pour ça que je pense qu'ici, là c'est complet les pénitents noirs. Ils sont enterrés alors ici nous avons 66 ans. 1865. 66 ans, ouais. Ouais, il fait plus froid, on n'a pas la même sensation. On a la même sensation que ça. Tout à l'heure, on avait une sensation bizarre quand on a mis en place tous nos appareils. D'ailleurs, il y a une caméra qui est juste là-bas. C'est qu'on avait l'impression qu'on avait pas froid en fait, comme si on avait une chaleur. Caméra de chasse. Et celle-là. Ouais, celle-là, on n'avait pas froid du tout. Alors, fais gaffe au rocher parce qu'on peut tomber sur le tombe. Regardez ça, c'est quand même assez particulier des tombes penchées comme ça fait vraiment film de vraiment. Il manque plus que la brume. C'est ça qui est passé Le chevalier de la Légion d'honneur, qui est tombé, on n'a pas réussi à la relever celle-là. Là c'était un capitaine je crois. Ouais, je crois que c'est ça. On n'arrive pas à voir avec les lampes. Attends, je te redis ça. Alors, ici repose le capitaine
chevalier de la Légion d'honneur. Incroyable. Le dommage, c'est que. Est-ce que c'est l'arbre qui a poussé, qui l'a fait tomber? C'est possible. Ouais, peut-être. Ouais, le K2 qui réagit. Alors, je vais te poser par terre. Si c'est... S'il y a des personnes avec nous que l'on ne voit pas, vous êtes toujours présents dans ces lieux. Vous vous demandez sûrement ce qu'on fait ici. On vient juste discuter avec vous, voir s'il y a quelqu'un toujours ici, s'il y a une présence, une espèce de survivance après la mort, avoir des réponses à nos questions. Et on aimerait bien entrer en contact avec vous. On n'est pas là pour vous déranger, on ne restera pas longtemps. Et pour vous aider à rentrer en contact avec nous, on a quelques petits appareils. Donc vous avez pu remarquer déjà que, par exemple, dans la main de Seb, il a un petit boîtier qui s'allume et qui fait du bruit. Ça nous permet de détecter votre présence si vous le touchez. On a également des petites boîtes installées à différents endroits du cimetière. C'est le même principe. Vous vous approchez, vous la touchez, ça sonnera également. Il y a une forte zone quand même. C'était quoi ça? Quoi? T'as pas entendu comme un bruit métallique ou une tuile? Non. J'ai le K2 qui a des drôles de réaction. Alors je sais pas si c'est lui ou je vais inverser avec celui qui est là-bas. Là. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit que j'ai entendu ou est-ce que c'est simplement naturel? Vu qu'il y a des tuiles posées au sol et des arbres, peut-être qu'une branche est tombée sur une tuile. C'est vous qui avez fait le bruit en réponse à ma sollicitation. Est-ce que vous pouvez le refaire s'il vous plaît? On a également disposé une petite boîte à musique dans une petite niche au niveau d'une des tombes. Je pense que c'est quelque chose de très compliqué à faire fonctionner pour vous, mais si vous voulez essayer, je vous la laisse pour ce soir. Je vais juste prendre le boîtier vite fait. Tu veux aller changer de boîtier? Ouais, parce que ça m'intrigue. J'ai peur que ce soit pas possible. Donc là, c'est là où on a mis le K2 avec la boîte à musique. Du coup, il échange le K2. Ouais, ça n'aime pas là. Donc voilà, boîte à musique est là. Si vous voulez essayer de la faire résonner, même juste un petit tintement, ce serait super. Je tombe juste là pour voir si tout à l'heure. Ouais, ça n'aime pas celui-là. Alors est-ce que c'est parce que comme j'ai rajouté un buzzer et c'est des. Bah moi il s'allumait de fou le mien là-bas. Hein. Là essaye ici, est-ce que tiens le coup Là, moi il s'allumait à 3 crans là. Là il fait pas. Il y a une voiture en bas. Putain, j'allais dire envoyer une lumière. C'est une voiture qui est en train de se garer. Ah, je déclenche. Pourquoi moi et pas toi? C'est les mêmes K2, je comprends pas. Bah parce que je pense qu'il est plus sensible ce modèle là. Alors si c'est quelqu'un qui fait déclencher mon K2 déjà, merci. Mais pour être sûr que ce soit vraiment vous, est-ce que vous pouvez vous en éloigner pour qu'il s'éteigne? S'il vous plaît. Parce que pour moi, je considère que s'il ne s'éteint pas, si je vous le demande, c'est que c'est pas quelqu'un de conscient et d'intelligent qui le fait réagir. Pour moi, c'est naturel.
Il s'est éteint. Ah. Ah, bien, on y croit, mais bon. Mais c'est quand même bizarre. Donc, je n'ai aucune explication à ça. Je crois que les K2 ce soir, c'est pas la peine. Mais ce qui est marrant, c'est quand on le met dans la niche là-bas, il déclenche pas. Ah, le mien, il déclenche pas. Le tien déclenche pas, mais le mien, oui. Il y a l'entité dans le K2 en fait. C'est bizarre. Hein. Regarde, tu sais même pas là, Manu. Je comprends pas. Et si je me tourne, est-ce qu'il déclenche quand même? Ah, c'est qu'on a un petit souci, on a le vent qui se lève. Je reviens à ma place. Là, il déclenche. Je sais pas si je prends moi dans la main, parce que je sais des fois. Tiens. Mais je crois qu'on va pacifier ce soir. Hein. Je comprends pas le... Il a jamais fait ça. Il déclenche de partout, genre on est entouré. Mais regarde, c'est qu'il y a des zones où il y a rien, regarde. Et il y a des zones où il déclenche pas. là, il déclenche pas, regarde. C'est vraiment bizarre. Et devant nous, il déclenche. Regarde, et là. Là, si je lâche. Et au sol, ça déclenche jamais. Et si je l'ai dans les doigts, attends, parce que des fois je me dis peut-être que c'est nous, tu sais. Attends, là, déclenche pas. Il y a des zones de fou là. Je sais pas. On recule du boîtier s'il vous plaît. Ça veut trop penser ça. Tu tutoies et tu Recule toi vu ou moi Jean, ok. Recule s'il vous plaît. Non mais c'est pas. Je pense pas que ce soit une entité parce que ça réagit pas quand tu Non, après si ça peut être une entité mais résiduelle, genre un truc qui a pas de conscience mais qui est là, qui bouge pas. Ou qui nous entend pas. Je sais pas. Attends, est-ce que nous si on passe dedans c'est quelque chose? Une explication. Mais il y a des zones de malade. Je sais pas ce que ça peut être. C'est juste me dépasser. Là, attends. Ah, c'est bizarre. Regarde, là, il est plein. Regarde, je bouge pas plus rien. Là. C'est bizarre. Là. Moi aussi, je comprends pas trop. Il fait que de déclencher tout le temps. Quand tu demandes que ça s'arrête pas. Merde, j'y fais même pas. C'est la première fois qu'on voit ça, que ça déclenche. Bah, surtout qu'il se déclenche. Parce que même on a tourné dans des maisons abandonnées qui étaient dans des villes, etc. Même si t'as une borne wifi ou quoi, dans la rue ou plus loin, ça fait pas ça. Le truc c'est... J'ai pas vu l'antenne relais ici moi. Mais moi non plus. Et là on est au-dessus en fait. Putain ça quand on réfléchir s'il n'y avait pas un relais qui traînait mais... Mais s'il y avait un relais... Je sais pas parce que tout à l'heure j'ai pas bougé, j'étais à fond, après ça s'est arrêté de biper. Et ça a repris plus tard. Ce serait un relais, ce serait constant qui biperait. Ah mais le truc c'est pas ça, c'est que c'est ultra vaste. Là, regarde, là il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il y a un couloir. Le couloir du temps. Regarde. Là j'avance, il y a, regarde, j'avance. Il y a. Attends. Il faudrait qu'on arrive à délimiter une zone. Là, c'est un peu partout. Oh. On va couper parce que là, je sais pas. J'arrive pas à Ça savoir sera... si c'est une zone. On saura pas. Si vous avez une explication dans les commentaires, n'hésitez vraiment pas à le dire. On peut pas affirmer que c'est paranormal. Non, je pense pas. Ça me paraît un peu gros quand même. Non.
C'est dommage, c'est que c'est ultra intéressant. Quoi. Eh ben, on va pas utiliser les K2. Le tien réagit pas. Donc, je sais pas. Le premier, il a déjà réagi. Ah, il est bien, là, celui-là. Donc, du coup, vu qu'on peut pas se fier au K2 ce soir, on va se fier au pod. Donc, si mon K2 s'est allumé parce qu'il y avait des présences autour de nous, pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher d'un des pods qu'on a installés, comme par exemple celui-ci, ou celui-là qui est à l'entrée du cimetière. C'est le même principe, vous approchez, vous le touchez, et il va faire la même chose. Il va faire des couleurs, s'allumer, et faire un peu de bruit. Comme ça, au moins, si cela se déclenche, on sait que c'est grâce à vous. Tu filmes pas depuis tout à l'heure? Quoi? Depuis quand? Je sais pas. C'est quoi le bordel? Faut voir si c'est coupé, c'est bizarre. Il y a des trucs, ça devient bizarre ce soir-là. Ça s'est coupé? Alors attends, là je suis là. En fait ça passe tellement vite le temps, je crois que j'ai carrément zappé qu'on était... J'ai plus de batterie. Hein? J'ai plus de batterie. Mais non. Je te jure. Elle était neuve la batterie. Ben, il me clignote. J'ai fait 1h50 d'enregistrement. Je viens de regarder il y a 2 minutes, j'avais la moitié de la batterie. Et là il me dit que j'en ai plus. Waouh! Je te promets, j'ai regardé il y a 2 minutes, j'étais à la moitié. Je l'ai chargé, il y avait marqué 1h50 de rec. T'as combien d'enregistrements? Ça fait pas 1h50 là qu'on enregistre. C'est marqué normalement, non? Comment tu vois? Non, c'est pas écrit. Pas écrit. Ça fait pas 1h50. Là j'ai téléchargé le pod, du coup là... Ah ça a coupé il y a pas longtemps, regarde. Alors là j'ai posé le pod par terre. Ah bah faut qu'on aille changer la batterie. Ah ben voilà. Changer la batterie, il va se couper. On a changé de batterie, elle était complètement à plat. On a mis le K2 sur une des tombes. Pour le moment, il ne réagit pas. On va le laisser là, on va voir si... On s'interroge vachement là. On sait pas. Alors on se dit, est-ce que c'est une onde qui traîne? Est-ce que c'est carrément le cimetière entier qui est... Là, on comprend pas. Parce que les pods à côté ne réagissent pas, eux. Donc on laisse là, on s'en occupe plus et s'il se remet à biper, on verra. On espère surtout que les pods, eux, vont réagir. Donc on va enchaîner sur autre chose. Là on a un petit souci, c'est qu'on a un vent qui s'est levé. Le vent se lève un peu, ouais. Donc pour les PVE ou quoi... C'est pas évident. Alors est-ce qu'on fait une séance de PVE? Ouais, je pense qu'on va se tenter une session PVE. Et après, je pense que c'est un cimetière à revenir une autre fois aussi quand même. Et bien contrôler notre matos. Après, ce que je te propose, pourquoi pas s'asseoir, se poser, pour avoir un moment de calme. Et poser des questions, essayer d'interagir, voir si on arrive à avoir des PVE. Ouais. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'on a un parking qui est en contrebas juste à côté. On entend toujours les voitures. Ouais, il y a une voie rapide derrière. Pourtant, là, il est assez tard. J'ai regardé l'heure qu'il est. Hop. Donc, il est 2h13 du matin. Vous voyez que je suis bien en mode avion depuis tout à l'heure. Et donc, il est 2h13. Et les voitures roulent toujours. Juste en face, on voit un petit point bleu qui s'est affiché. C'est la caméra de chasse qui est juste ici. On va poser la caméra comme ça. On va se poser et on va essayer de poser quelques questions. Est-ce que tu peux le poser toi? Je vais le tenir, c'est pas... Tu gardes la main toi? Ouais. Donc on va se mettre plutôt par ici. Moi j'ai pas envie de me mettre trop près des tombes, j'ai pas envie de m'asseoir sur eux. Ce serait dommage. Donc je vais me mettre là. Si vous êtes assis
en ville. Peut-être. Non, je pense que je suis sur personne. On sait pas du tout, parce qu'on n'a pas Les tombes sont derrière. On a l'entrée. On a failli avoir une chute en direct. On a l'entrée, hop là, de la chapelle ici. Ah, c'est chiant ce bruit de fond. Hein. Pas évident. On pensait vraiment être bien plus à l'abri de pollution extérieure. Mais il est quand même 2h du matin et. C'est ça, c'est qu'on s'est dit on va commencer assez tard. Parce que même si on est un samedi soir, on se dit qu'au bout d'un moment il n'y aura plus trop de voitures, mais ça roule constamment. Donc on fera avec. C'est incroyable. On va se concentrer sur ce qui pourrait nous entourer autre que la voiture. Et les chiens. Et si tu veux commencer par les questions, je te laisse le champ libre. Donc toujours dans l'hypothèse qu'il y aurait des présences avec nous. Peut-être des gens qui ont vécu ici. Il y a un petit moment maintenant. On voudrait donc rentrer en contact avec vous, on vous l'a déjà dit. Vous pouvez communiquer avec nous aussi par la voix. Donc on vous a déjà demandé avec les pods, etc. On n'a pas eu de déclenchement. Donc on va vous demander maintenant si vous voulez parler tout simplement. Donc peut-être que vous nous avez déjà parlé, on ne sait pas encore parce qu'on n'est pas forcément capable de vous entendre. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez quand même parler, on a des caméras qui enregistrent et elles peuvent enregistrer vos voix. Donc n'hésitez pas à dire votre prénom, à laisser un message, à parler de votre vie, de ce que vous voulez. Donc déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez donner vos prénoms ? Votre âge ? Est-ce qu'on a peut-être lu votre nom et votre âge sur l'une de ces tombes ? Qu'à deux, ça sert à rien, je pense. Et dès que je. Ouais. Attends, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre là, attends. Si je l'ai pas dans la main, et à ras du sol, peut-être que. Ah, c'est bon. Il y a des gens dans le parc. On entend les gens qui se garent. Frein à main. Ouais, on préfère dire, c'est genre une porte qui claque, un machin. Une porte qui s'ouvre. Qui se ferme. C'est dingue. T'entends un mec qui pète. Le truc, c'est pas ça, c'est qu'on se met tard exprès pour être tranquille. Et 2h15 du matin. Et... Oh, et elle a fermé sa porte là. Et pour couronner, il y a un petit vent qui s'est levé. Ouais, c'est une première pour nous. Tourner dans un cimetière abandonné, c'est. Bon, à tourner c'est bien, mais après à entrer c'est plus compliqué. Il y a tellement de bruits extérieurs qui peuvent interagir, c'est compliqué. Surtout là, celui-là. Ah, le petit vent là, je pense que on va sûrement abréger les souffrances. La séance. N'hésitez vraiment pas à vous approcher du petit boîtier. Du coup, si là on sait jamais, je l'ai pas dans les mains et il s'allume pas. Donc si vous êtes là, si c'est vous depuis tout à l'heure qui le faites déclencher, n'hésitez pas à vous en approcher. Parce que là, j'ai pas entendu de bruit suspect. Vous pouvez vous approcher de nous aussi. Peut-être qu'on vous entendra marcher sur les feuilles.
Pas mal de feuilles mortes, on entend quand on marche. Approchez-vous. Il déclenche. Je l'entends grésiller. Là, il s'est arrêté. Venez vous asseoir avec nous, peut-être. Là, il s'allume, non? Il déclenche, oui. Ah, juste passer un petit moment ensemble, pourquoi pas discuter si on arrive à créer une communication quelconque. Oui. Oh. Oui, il s'allume. J'ai cru entendre comme un bruit derrière. Est-ce que c'est vous qui avez fait le bruit? Tu fais une sorte de bestiole volée, là. N'hésitez pas à faire un bruit qu'on puisse savoir qu'on n'est pas seul ici. Autre que le K2, du coup, moi je vais pas me fier sur ça. Un bruit de pas, un bruit sur une tuile, éventuellement. Ça même plus, là. Si, il grésille par intermittence. Ou la meilleure des preuves pour nous, là, ce serait qu'un pote puisse s'allumer. Ah ouais. Ou un bon PVE sur le micro. Ou une apparition. Apparition papillon de nuit. Non. Il grésille toujours, le K2. Il grésille toujours ton K2. Ouais, je pense qu'il y a trop, je l'ai coupé. En tout cas, cette soirée a été très calme, mis à part les K2 qui pètent un câble. Mais là, le truc, c'est que là, il y a beaucoup de petits éléments extérieurs, quoi. Le parking, Ouais, mais ce qu'on fera quand on va redescendre, on va passer au niveau du parking qui est juste en bas. Là. On allumera les K2 pour voir. On va passer sur le petit chemin en terre, sous le pigeonnier. On va voir si ça nous fait la même chose juste en bas. N'empêche, on est là, alors on a fait hors caméra, on est arrivé ici, il était 21h30 et là il est 2h du matin. Donc on est resté un moment histoire d'abord de faire un tour, voir s'il n'y a personne qui squattait. Après on est parti chercher le matos, on a posé les pods un peu partout. La caméra nocturne là-bas, normalement qui nous filme toujours. Et qui a peut-être capturé quelque chose. De conneries. Et là, imagine, elle a capturé nous en train de partir et une ombre blanche qui nous suit. C'est beau de Ça serait rêver. pas mal. Hein. C'est beau de rêver. Mais là, honnêtement, vu l'heure qu'il est, ça fait un petit moment qu'on filme. Je pense qu'il faut qu'on réitère l'expérience, mais à une autre période. Un peu plus calme niveau voiture et tout. Ben, en semaine, en fait. Ouais, en semaine. Là, on est un samedi soir, donc je pense et on que... est début des vacances scolaires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis en soirée qui rentrent là où on partit en repas de famille. Ouais, je pense qu'en semaine, sinon. On va réitérer ça dans la semaine. Il y aura donc une seconde partie. Mais en première expérience, pas mal. Très intéressant. Après, c'est un lieu sympa. Bah, il est creepy, mais en même temps, il est pas trop... Non, on se sent bien en fait. Tu vois. Quand on est venu tout à l'heure, quand on a fait le premier tour, vérifier qu'il n'y avait personne, Seb a fait un petit live Insta rapidement. Et juste avant de faire le live, on sentait comme si en fait on n'était pas forcément seul et que les personnes qui pouvaient être avec nous se demandaient bah, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font dans le cimetière, est-ce qu'ils sont là pour dégrader ou quoi. Et en fait non, on a remis des tombes en place. On était très respectueux et
Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on se sent bien dans un cimetière. Enfin, je me sens mieux dans ce cimetière-là qui est complètement décrépit, laissé à l'abandon, que dans un cimetière de nos jours qui est ouvert. Parce qu'on voit plus de tombes, pour ça. Là, c'est plus sauvage. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Peut-être qu'on a eu des PVE, qu'on n'est pas encore au courant, ce serait vraiment fantastique. Donc nous, on va dire merci aux habitants du lieu de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Si vous avez essayé d'entrer en contact avec nous, merci également. On espère qu'on vous a pas trop dérangé. On était là en toute bienveillance, bien entendu, avec beaucoup de respect. Et c'est un coin très apaisant, mis à part les voitures, c'est vraiment un très beau cimetière. Et j'espère que les gens qui sont ici reposent en paix et pour longtemps. On va arrêter là, nous. Ouais. Je suis dubitatif là par rapport au... Les K2, on n'a pas compris ce qui s'était passé, mais bon. Non, on va refaire des essais, mais ça m'intrigue. Très intrigué. Sur ce, moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine aventure. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette enquête. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Et si vous êtes arrivés jusque-là, mettez K2 dans les commentaires. Allez, à la prochaine.